Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Ok, alors ce soir, on va un peu écouter la parole de Dieu. Ok, après ça, je vais parler. Ok, donc restez toujours dans la parole de Dieu. Ok, restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Ok, voilà, donc on va aller un peu plus vite parce qu'il se fait un peu tard. Ok, donc on écoute la parole de Dieu. Cette lettre est adressée aux chrétiens en général. Elle a la forme d'un discours d'adieu. L'auteur dit que le moment de sa mort est proche. 1:13. Il écrit pour que les croyants se souviennent de son enseignement. La lettre leur demande de conserver les qualités qui viennent de leur foi et de rester fidèles aux enseignements reçus. Chapitre 1. Elle combat ensuite les faux maîtres qui enseignent des mensonges et se conduisent n'importe comment. Chapitre 2. Puis, elle parle du jour où le Seigneur Jésus viendra. Chapitre 3. Les chrétiens de la première génération sont morts et Jésus n'est pas revenu. Beaucoup sont troublés et ne comprennent pas ce retard. Mais pendant que les croyants l'attendent, Dieu montre sa patience. Il donne à tous les êtres humains l'occasion de changer de vie. Pour les soutenir dans leur foi, les chrétiens ont les écrits des prophètes de l'Ancien Testament. Ils ont aussi l'enseignement reçu des témoins de Jésus-Christ. 3:2. Au moment où la deuxième lettre de Pierre est écrite, certaines lettres de Paul sont connues. 3:15. Il ne faut pas vouloir comprendre et expliquer les textes tout seul. 1:20. Ni sans réfléchir. 3:16. L'aide des autres chrétiens et de l'Esprit Saint est ici nécessaire. Chapitre 1. Salutations. Moi, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, j'écris à ceux qui ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre, par la générosité de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Vous connaissez Dieu et Jésus notre Seigneur. Alors, qu'il vous bénisse et vous donne la paix en abondance. Les qualités chrétiennes. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèles. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Alors, en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ce monde pourri par des désirs mauvais et vous pourrez être unis avec Dieu lui-même. C'est pourquoi, faites tous les efforts que vous pouvez pour croire et en même temps pour mener une vie honnête. Menez une vie honnête et en même temps apprenez à connaître ce que Dieu veut. Connaissez ce que Dieu veut et en même temps soyez maître de vous-même. Soyez maître de vous-même et en même temps soyez patient. Soyez patient et en même temps fidèles à Dieu. Soyez fidèles à Dieu et en même temps, ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs chrétiens. Ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. Voilà les qualités que vous devez posséder. Et si vous les possédez en abondance, vous serez actifs et vous serez capables de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si quelqu'un ne possède pas ces qualités, il ne voit pas clair et il ressemble à un aveugle. Il oublie qu'il a été lavé de ses péchés d'autrefois. Alors, frères et sœurs, faites encore plus d'efforts pour rester fidèles à l'appel de Dieu et au choix qu'il a fait de vous. Si vous vivez de cette façon, vous ne risquez pas de tomber dans le mal. Oui, Dieu vous ouvrira largement l'entrée du royaume sans fin, du royaume de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. La fidélité à l'enseignement reçu. C'est pourquoi je veux toujours vous rappeler ces choses. Pourtant, vous les connaissez déjà, et vous restez fidèles à la vérité que vous avez reçue. Mais je crois juste de réveiller votre attention en vous rappelant ces choses pendant que je suis encore sur cette terre. Je le sais, le moment de ma mort est proche. Notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait savoir. Mais après mon départ, vous pourrez garder le souvenir de ces enseignements en toute occasion.
je ferai tout pour cela. En effet, ce n'est pas avec des histoires fausses et compliquées que nous vous avons fait connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous l'avons vu de nos yeux, lui, dans toute sa grandeur. Oui, il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, au moment où la voix de ce Dieu puissant a dit « Celui-ci est mon Fils très aimé, c'est lui que j'ai choisi avec joie. » Cette voix est venue du ciel. Nous l'avons entendue nous-mêmes quand nous étions avec Jésus sur la montagne sainte. De plus, nous avons la parole des prophètes. Elle est très solide, et vous avez raison de la regarder avec attention. En effet, elle est comme une lampe qui brille dans un endroit obscur, en attendant que la lumière du jour paraisse et que l'étoile du matin éclaire vos cœurs. Tout d'abord, vous devez savoir ceci. Personne ne doit expliquer tout seul les prophéties des livres saints. En effet, personne n'a jamais communiqué une prophétie par sa seule volonté. Mais c'est avec l'aide de l'Esprit Saint que des gens ont parlé de la part de Dieu. Chapitre 2. Ceux qui enseignent des mensonges seront punis. Autrefois, il y a eu des faux prophètes dans le peuple. Parmi vous, il y aura aussi des faux maîtres. Ils donneront habilement des enseignements trompeurs et ils iront jusqu'à rejeter le maître qui les a sauvés. Ainsi, ils vont attirer rapidement sur eux le malheur qui les détruira. Beaucoup de gens les suivront en se conduisant n'importe comment. À cause d'eux, on se moquera du chemin de la vérité. Et parce qu'ils ont très envie de gagner de l'argent, ils vous tromperont par des histoires inventées. Mais depuis longtemps déjà, leur condamnation est prête et le malheur va rapidement tomber sur eux. En effet, Dieu n'a pas laissé sans punition les anges qui ont péché, mais il les a plongés dans le lieu de souffrance. Il les a attachés avec des chaînes dans la nuit, et là, il les garde jusqu'au jour du jugement. Le monde d'autrefois, Dieu ne l'a pas laissé sans punition. Mais quand il a noyé le monde de ses ennemis au moment de la grande inondation, il a sauvé seulement Noé, lui qui annonçait la justice que Dieu demande, et 7 autres personnes. Dieu a aussi condamné les villes de Sodome et de Gomorrhe, en les détruisant par le feu. Cela devait servir d'exemple aux gens mauvais, pour leur montrer ce qui allait leur arriver. Lot habitait au milieu de gens qui se conduisaient n'importe comment, mais lui-même était un homme juste. Il était très triste à cause de leur conduite. En effet, il les voyait et il les entendait, et jour après jour, son cœur d'homme juste souffrait beaucoup de leurs actions mauvaises. Mais Dieu l'a délivré de ces gens-là. Cela montre donc que le Seigneur peut délivrer de la souffrance ceux qui lui sont fidèles. Et il peut garder en réserve les gens mauvais pour les punir le jour du jugement. Il punira surtout ceux qui suivent les mauvais désirs de leur corps. Ceux-là cherchent seulement à faire des actions impures et ils méprisent l'autorité du Seigneur. Ces faux maîtres ont trop confiance en eux. Ils sont orgueilleux et ils n'ont pas peur d'insulter les esprits glorieux du ciel. Même les anges ne jugent pas ces esprits et ils ne les insultent pas devant le Seigneur. Pourtant, les anges sont plus forts et plus puissants que ces faux maîtres. Ces gens-là sont comme des animaux sans intelligence, faits pour être pris dans des pièges et pour être tués. Ils insultent ce qu'ils ne connaissent pas et ils mourront comme ces animaux. C'est la punition qu'ils vont recevoir pour leurs mauvaises actions. Ils aiment satisfaire leurs désirs mauvais en plein jour. Quand ils font la fête avec vous, ils prennent plaisir à vous mentir, et leur présence est dégoûtante et honteuse. Leurs yeux ne font que chercher des femmes. Ils ont toujours envie de commettre des péchés. Ils attirent ceux qui sont faibles. Ce sont des hommes qui cherchent toujours à gagner quelque chose. La malédiction est sur eux. Ils ont abandonné le bon chemin et ils se sont perdus. Ils ont suivi la route de Balaam, le fils de Bosor, à qui on a offert de l'argent pour faire le mal. Et Balaam s'est laissé attirer par cet argent. Mais il a entendu des reproches pour sa faute. Une ânesse muette s'est mise à parler avec une voix humaine et elle a arrêté l'action stupide du prophète Balaam. Ces faux maîtres sont comme des sources sans eau, comme des nuages poussés par un vent violent. Dieu leur a réservé une place dans la nuit la plus noire. Oui, avec leurs discours ronflants complètement creux, ils attirent ceux qui viennent à peine d'abandonner la vie avec des gens dans l'erreur.
Pour cela, ils se servent des désirs honteux du corps et ils leur promettent la liberté. Pourtant, eux-mêmes sont esclaves des plaisirs qui les détruisent. En effet, quand une chose nous domine, nous sommes ses esclaves. Ceux qui connaissent Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, ont abandonné les mauvaises influences du monde, mais ils peuvent se laisser reprendre et se laisser vaincre par elles. Alors leur situation est finalement bien pire qu'avant. Ils ont connu le chemin qui mène à la justice, mais ils ont abandonné les commandements de Dieu qu'on leur avait appris. Dans ce cas, il aurait mieux valu qu'ils ne connaissent pas ce chemin. Maintenant, ce qui leur est arrivé montre la vérité de ce proverbe: le chien mange de nouveau ce qu'il a vomi, et le cochon qui vient d'être lavé recommence à se rouler dans la boue. Chapitre 3. Le Seigneur va venir. Amis très chers, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans ces deux lettres, je fais appel à vos souvenirs pour vous aider à penser d'une manière correcte. Souvenez-vous des paroles que les saints prophètes ont dites autrefois. Souvenez-vous aussi des commandements que les apôtres vous ont enseignés. Ce sont les commandements du Seigneur, le Sauveur. Tout d'abord, voici ce que vous devez savoir. Dans les derniers jours, des gens vont venir. Ils vivront en suivant seulement leurs désirs mauvais. Ils se moqueront de vous en disant « Jésus a promis de venir, n'est-ce pas ? Eh bien, où est-il ? En effet, nos pères sont morts. Pourtant, tout est comme avant, depuis la création du monde. » En disant cela, ils oublient une chose. Le ciel et la terre ont été créés voici très longtemps. Par sa parole, Dieu a fait sortir la terre de l'eau et il l'a formée avec de l'eau. C'est également avec de l'eau, l'eau de la grande inondation, que le monde d'autrefois a été détruit. De la même façon, la parole de Dieu garde en réserve le ciel et la terre d'aujourd'hui pour le jour où les ennemis de Dieu seront jugés. Ce jour-là, le ciel et la terre seront détruits par le feu. En tout cas, amis très chers, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. En fait, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un bruit terrible. Le feu détruira les étoiles du ciel. La terre et les actions de ses habitants seront jugées. Puisque tout cela doit disparaître, vous comprenez bien quel genre de vie vous devez mener. Vous devez vous conduire comme Dieu veut et lui rester fidèle. Vous attendez que le jour de Dieu arrive et vous souhaitez qu'il vienne vite. Ce jour-là, le feu détruira le ciel et les étoiles fondront dans une chaleur brûlante. Dieu a promis un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice habitera. Oui, c'est ce que nous attendons. Appel à faire attention. C'est pourquoi, amis très chers, en attendant ce jour, faites des efforts pour être sans défaut et sans tache, en paix avec Dieu. Et dites-vous une chose, c'est à cause de la patience du Seigneur que vous pouvez être sauvés. Voilà ce que Paul, notre frère et notre ami, a voulu vous dire dans ses lettres. Il le dit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce qu'il écrit dans toutes ses lettres quand il parle de ce sujet. Il y a des passages difficiles à comprendre. Alors les gens qui sont ignorants et sans formation en changent le sens. Ils font d'ailleurs la même chose avec d'autres passages des livres saints. En agissant ainsi, ils se détruisent eux-mêmes. Ça, je vais Mais vous, parler de ça. amis De très quoi il chers, parle, là, je vais parler maintenant de ça. je vous ai prévenu. Je vais Faites parler donc de ça. attention. Ne vous laissez pas tromper par les erreurs des ennemis de Dieu. Ainsi vous pourrez rester solide dans la foi. Que l'amour et la connaissance de Jésus-Christ, Je vais notre parler, Seigneur je vais et notre expliquer ce que Sauveur, je vais dire. grandissent en vous. Rendons-lui gloire dès maintenant et pour toujours. Amen. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit au dernier moment? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit de faire très attention à la parole de Dieu. De faire très attention à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ne connaissent pas le sens de la parole de Dieu
Ils lisent la parole de Dieu, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ok? Donc, si vous tombez sur ces gens de faux pasteurs, ils vont vous lire la parole de Dieu, mais eux, de la façon qu'ils comprennent là, c'est comme ça que vous allez comprendre. Alors que normalement, la parole de Dieu est profonde. C'est pour cela que Dieu donne des dons aux gens pour lire sa parole. Il y a le don de la Bible. Ok? Il y a le don de la Bible. Parce que si Dieu t'a donné le don, quand tu lis la Bible, tu peux la décortiquer. Tu peux expliquer le passage que tu as lu là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok? Des fois, quand on doit lire la Bible, normalement, tu dois prier. Tu dois prier à Dieu, demander à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels et de te donner les oreilles spirituelles pour que tu puisses comprendre sa parole. Parce que sa parole est profonde. De la façon que tu la lis là, si c'est comme ça que tu la comprends, tu ne comprendras jamais la parole de Dieu et tu seras dans les erreurs. Tu vas comprendre, tu vas croire que tu as compris ce que tu as lu, alors que ce que tu as compris là, ce n'est pas ce que ça veut dire. Donc c'est de ça qu'il parle. Okay? Que des faux pasteurs qui vont vous lire la parole de Dieu et qui vont comprendre à leur manière et ils vont vous amener dans les erreurs et vous allez comprendre eux de la façon qu'ils comprennent, alors que ce n'est pas comme ça, que ce n'est pas ce que Dieu veut dire. Ok? Voilà. Bon, maintenant... Quand il parle que oui, en gros, il parle de faux pasteurs. Des faux pasteurs que au dernier jugement, Dieu va les juger sévèrement, tu vois. Et il a dit aussi que oui, il y a des gens qui étaient dans le monde avant et qui sont sortis du monde, qui sont partis donner leur vie à Dieu. Ok? Ils sont partis donner leur vie à Dieu et malheureusement, ils sont tombés sur des gens que Dieu n'a pas fait appel. Parce qu'il dit que, dans le travail de Dieu, il faut que Dieu te fasse appel pour que tu puisses faire son œuvre, okay? Pour que tu puisses enseigner ses enfants. Okay? Mais si Dieu ne t'a pas appelé, et puis toi-même tu te proclames pasteur, parce que toi tout simplement tu veux l'argent, tu veux escroquer les gens, quand c'est comme ça, c'est dangereux parce qu'il y a des gens qui veulent donner leur vie à Dieu. Compte tenu que Dieu ne t'a pas appelé, ça va faire que tu ne vas pas les enseigner vraiment la parole de Dieu que tu devais les enseigner. Et au lieu de les retenir dans la parole de Dieu, c'est-à-dire au lieu de les retenir pour qu'ils puissent connaître Dieu, le contraire, ton mauvais comportement, ta façon de vivre, ta façon de faire, ta façon de te comporter, va les faire fuir. Au lieu qu'ils viennent vers Dieu, ils vont venir, mais ils ne vont pas s'accrocher à Dieu. Et puis, après, ils vont partir. Ok? Ils vont partir des choses, comme on appelle. Ils vont retourner encore dans le monde. C'est là où il a dit que oui, le chien ne changera jamais sa façon de s'asseoir. Et que tu vas voir comment on appelle ça, comment on appelle cet animal-là même. Le porc va finir de se laver. Le porc va être propre. Après, il va encore aller se rouler dans la boue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu viens vers Dieu. Tu viens vers Dieu et puis après, parce que bon, tu n'as pas trouvé quelqu'un qui va vraiment t'aider, tu repars encore dans le monde là où tu es quitté. Tu vas encore reprendre tes anciennes habitudes. Il a dit que ces gens de personnes-là, Dieu va vraiment les fréquenter. Dieu va les frapper fort. C'est mieux qu'ils ne connaissent pas du tout Dieu. Et au moins, ils auront une excuse. Mais tu vas connaître Dieu et puis après tu vas quitter dans le Seigneur pour rentrer encore dans le monde. Ces gens de personnes, ces gens de chrétiens là, Dieu va les frapper sévèrement parce que c'est des gens, ils ont connu Dieu et puis au lieu d'amener leurs frères et sœurs dans le Seigneur, ils quittent le Seigneur encore, ils vont encore dans le monde. Donc si vous voulez, c'est un jeu qui joue avec Dieu et que Dieu n'aime pas ça. C'est à partir de là qu'il a dit que oui, que comme le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir et que tu vas voir le porc, il est très propre et après il va encore aller se rouler dans la boue. C'est ce qu'il veut dire. Ok? Voilà. Donc on va encore écouter ça et puis après ça, je vais parler et puis on va fermer la vidéo. Ok? Mais il connaît très bien les textes de l'Ancien Testament. Il écrit à des chrétiens qui sont sans doute d'origine juive. Ces chrétiens sont découragés.
Ils ont perdu l'enthousiasme et les certitudes du début. Certains ont même envie d'abandonner leur foi. L'auteur de la lettre veut compléter l'enseignement reçu et leur rendre courage. Par le Christ, l'envoyé de Dieu, les êtres humains entrent en relation avec Dieu. 1 à 2:18. Le Christ est en effet le Fils de Dieu. Il est vraiment ce que Dieu est. 1:3. Il est aussi devenu vraiment un homme. En mourant comme un être humain, il a enlevé sa force à l'esprit du mal. 2:14. Grâce au Christ, les croyants peuvent s'approcher de Dieu avec confiance. 3:1 à 5:10. En effet, Jésus-Christ est arrivé jusqu'à Dieu et Dieu l'a établi grand prêtre. Dans l'Ancien Testament, le grand prêtre est celui qui peut s'approcher le plus près de Dieu en entrant dans le lieu très saint. Il offre des sacrifices pour obtenir le pardon des péchés. Maintenant, Jésus-Christ est l'unique grand prêtre. La lettre aux Hébreux est le seul écrit du Nouveau Testament qui affirme cela. L'auteur de la lettre explique longuement comment Jésus est le grand prêtre des croyants. 5:11 à 10:31. Il l'est d'une façon tout à fait différente des grands prêtres juifs. Un récit de l'Ancien Testament permet de l'expliquer. Il s'agit de Genèse 14, 17 à 20, qui parle de la rencontre d'Abraham avec un personnage étrange appelé Melchisédek. Comme Melchisédek, Jésus est grand prêtre sans venir d'une tribu de prêtres. Il n'a pas été établi prêtre selon des règles et des commandements humains. Les prêtres sont nombreux et ils meurent. Jésus-Christ est grand prêtre pour toujours et il vit pour toujours. Il est entré au ciel où Dieu habite. C'est là qu'il nous conduit. Dans la première alliance, les prêtres répétaient sans cesse les mêmes offrandes pour obtenir le pardon de Dieu. Ils tuaient des animaux pour cela. Or, le Christ a offert sa vie une fois pour toutes et pour toujours. Les chrétiens marchent donc maintenant sur un chemin nouveau. Ils ne doivent pas retourner en arrière. La foi des ancêtres est donnée en exemple aux croyants. Cet exemple les encourage à traverser les difficultés et les épreuves actuelles. 11:1 à 12:13. À partir de 12:14, la fin de la lettre explique comment les chrétiens peuvent vivre avec Dieu, avec les autres, et former une vraie communauté. Chapitre 1. Dieu a parlé par son Fils. Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes, et il leur a parlé souvent et de mille manières. Maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde, et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est, et sa parole puissante soutient le monde. Il a lavé les êtres humains de leurs péchés, puis il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu très puissant. Le Fils de Dieu est plus important que les anges. Le Fils est bien plus important que les anges. En effet, Dieu lui a donné un nom plus grand que leur nom. Il n'a jamais dit à un ange « Tu es mon fils, aujourd'hui moi, je suis devenu ton père ». Il n'a jamais dit non plus à un ange « Moi je serai un père pour lui, et lui sera un fils pour moi ». Mais quand Dieu a envoyé son Fils premier-né dans le monde, il a dit « Tous les anges de Dieu doivent l'adorer ». Voici ce que Dieu a dit au sujet des anges. « J'utilise les anges comme j'utilise les vents. Ils me servent comme le font les éclairs. » Mais Dieu a dit à son Fils « Tu es Dieu. Ton pouvoir royal durera toujours. Tu gouvernes ton peuple avec justice. Tu aimes ce qui est juste. Tu détestes le mal. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a choisi pour lui, en versant sur ta tête une huile de fête. Il t'a préféré aux autres rois. Dieu a dit aussi, au commencement, c'est toi, Seigneur, qui as créé la terre, et tes mains ont formé le ciel. Tout cela disparaîtra, mais toi, tu es toujours là. Le ciel et la terre s'useront comme des habits. Tu les plieras comme un vêtement. Oui, ils seront changés comme des habits. Mais toi, tu restes toujours le même, et ta vie ne finit pas. Dieu n'a jamais dit à un ange, « Viens t'asseoir à ma droite, je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. »
Est-ce que les anges ne sont pas tous des esprits qui servent Dieu? Dieu les envoie en mission. Ils aident ceux qui doivent entrer en possession du salut. Chapitre 2. Le salut annoncé a prouvé sa valeur. C'est pourquoi faisons davantage attention aux paroles que nous avons entendues. Sinon, nous allons nous tromper de chemin. La parole que Dieu a donnée par l'intermédiaire des anges s'est montrée vraie. Certains ne l'ont pas respectée, ils ne lui ont pas obéi, et ils ont tous reçu ce qu'ils méritaient. Alors nous, comment éviterons-nous cela, si nous passons à côté d'un salut si grand? Ce salut, c'est le Seigneur qui a commencé à l'annoncer. Puis ceux qui ont entendu parler de ce salut l'ont confirmé pour nous. Dieu lui-même a montré que leurs paroles étaient vraies par des signes étonnants, des faits extraordinaires et toutes sortes d'actions puissantes. Et Dieu a aussi montré cela en distribuant les dons de l'Esprit Saint comme il l'a voulu. Jésus est mort pour tous les êtres humains. Nous parlons du monde qui doit venir. Ce n'est pas aux anges que Dieu a donné le pouvoir sur ce monde. En effet, il y a cette parole: « Qu'est-ce que l'homme, ô Dieu, pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui? Tu as placé les êtres humains en dessous des anges pendant quelque temps. Tu les as couverts de gloire et d'honneur. Tu as tout mis à leurs pieds, sous leur autorité. » Dieu a donné aux êtres humains le pouvoir sur toute chose. Il n'a donc rien laissé en dehors de leur pouvoir. Pourtant, aujourd'hui, nous le voyons bien, les humains n'ont pas encore pouvoir sur tout. Mais qu'est-ce que nous voyons aussi? Jésus a été pendant quelque temps en dessous des anges, mais maintenant, il est couvert de gloire et d'honneur. Pourquoi? Parce qu'il a souffert et parce qu'il est mort. Et grâce à la bonté de Dieu, Jésus est mort pour tous les êtres humains. C'est Dieu qui a fait le monde, et le monde existe pour lui. Or, il a voulu qu'un grand nombre de ses enfants participent à sa gloire. Puisque c'est Jésus qui les sauve, il fallait que Dieu le rende parfait au moyen de la souffrance. Jésus purifie les humains de leurs péchés. Eh bien, celui qui rend pur et ceux qui sont devenus purs ont tous le même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. En effet, Jésus dit à Dieu: « J'annoncerai ton nom à mes frères et à mes sœurs. Au milieu de l'assemblée, je chanterai ta louange. » Jésus dit aussi: « Moi, j'aurai entièrement confiance en Dieu. » Et encore: « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ces enfants-là ont quelque chose en commun. Ce sont des êtres humains. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir. À cause de cela, Jésus, lui aussi, est devenu un être humain pour enlever sa force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Les gens étaient comme des esclaves pendant toute leur vie parce qu'ils avaient peur de la mort. En mourant, Jésus les a libérés. En effet, il ne vient pas aider les anges, mais il vient aider ceux qui sont de la famille d'Abraham. C'est pourquoi il devait ressembler entièrement à ses frères et à ses sœurs. Ainsi, il est devenu un grand prêtre plein de bonté et fidèle dans le service de Dieu pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Oui, Jésus a souffert lui-même et il a été tenté. Il peut donc aider ceux qui sont tentés. Chapitre 3. Jésus reçoit plus de gloire que Moïse. Frères et sœurs chrétiens, vous qui avez reçu l'appel de Dieu, regardez Jésus. Dieu l'a envoyé pour être notre grand prêtre, et c'est par lui que nous croyons. Autrefois, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. De même, comme Moïse, Jésus a été fidèle à Dieu, qui a fait de lui un grand prêtre. Mais Jésus reçoit plus de gloire que Moïse. En effet, celui qui construit une maison est plus honoré que la maison. Chaque maison est construite par quelqu'un, et celui qui construit tout, c'est Dieu. Autrefois, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Il était un serviteur, et il devait être témoin de ce que Dieu allait dire. Mais maintenant, le Christ est fidèle comme fils, placé à la tête de la maison de Dieu. Sa maison, c'est nous, à une condition. Nous devons garder confiance et être fiers de ce que nous espérons. Dieu prépare le repos pour ceux qui croient. C'est pourquoi, comme l'Esprit Saint le dit, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur comme autrefois quand vous vous êtes révoltés contre lui.
À ce moment-là, dans le désert, vous l'avez provoqué. Et Dieu a dit, dans ce désert, vos ancêtres m'ont provoqué pour voir ce que j'allais faire. Pourtant, ils avaient vu ce que j'avais fait pendant 40 ans. Alors je me suis mis en colère contre ces gens-là, et j'ai dit, leur cœur se trompe sans cesse. Ils ne veulent pas connaître ce que j'attends d'eux. Dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Frères et sœurs, attention. Parmi vous, personne ne doit avoir un cœur mauvais qui ne croit pas, ni abandonner le Dieu vivant. Aujourd'hui, Dieu continue à vous appeler. Alors chaque jour, donnez-vous du courage les uns aux autres pendant que vous entendez cet appel. Ainsi le péché ne vous trompera pas, et parmi vous, personne ne refusera d'obéir. Nous travaillons maintenant avec le Christ, mais à une condition. Nous devons garder solidement jusqu'à la fin la confiance que nous avions quand nous sommes devenus croyants. Les livres saints disent, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur comme autrefois quand vous vous êtes révoltés contre lui. Qui a entendu la voix de Dieu? Qui l'a fatigué? Ce sont tous ceux que Moïse a fait sortir d'Égypte. Dieu s'est mis en colère pendant 40 ans. Contre qui? Contre ceux qui ont péché, et ce sont les mêmes qui sont morts dans le désert. Dieu a fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Et parmi vous, pour qui a-t-il fait ce serment? Pour ceux qui n'ont pas obéi. Et en effet, nous voyons ceci. Ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu parce qu'ils n'ont pas cru. Chapitre 4. Mais Dieu nous l'a promis, nous entrerons dans son repos, et cette promesse est toujours valable. Alors attention, personne parmi vous ne doit penser qu'il arrive trop tard. On nous a annoncé la bonne nouvelle comme à nos ancêtres, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien. Quand ils l'ont entendue, ils ne l'ont pas reçue en croyant en elle. Contre ceux qui ont péché, nous avons cru, et ce sont les mêmes. Nous pouvons donc entrer dans le repos de Dieu. Dieu a fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé ce serment. Pour ceux qui n'ont pas obéi. Et en effet, nous voyons ceci. Ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu parce qu'ils n'ont pas cru. Chapitre 4. Mais Dieu nous l'a promis, nous entrerons dans son repos, et cette promesse est toujours valable. Alors attention, personne parmi vous ne doit penser qu'il arrive trop tard. On nous a annoncé la bonne nouvelle comme à nos ancêtres, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien. Quand ils l'ont entendue, ils ne l'ont pas reçue en croyant en elle. Nous avons cru. Nous pouvons donc entrer dans le repos de Dieu. Dieu l'a dit, dans ma colère j'ai fait ce serment, ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Pourtant, Dieu a fini son travail depuis la création du monde. En effet, il y a cette parole au sujet du 7e jour, et Dieu s'est reposé le 7e jour de tout son travail. Dieu en parle aussi quand il dit, ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Ceux qui ont reçu la bonne nouvelle, les premiers, n'ont pas obéi. Alors ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. D'autres peuvent donc encore y entrer. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, et il l'appelle aujourd'hui. Il a parlé de ce jour-là beaucoup plus tard, par la bouche de David, dans le texte déjà cité. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur. Si Josué avait conduit le peuple dans le repos de Dieu, Dieu ne parlerait pas, après cela, d'un autre jour. Cela veut dire qu'il y a encore un repos pour le peuple de Dieu. Il ressemble au repos du 7e jour. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. C'est pourquoi, cherchons de tout notre cœur à entrer dans ce repos. Ainsi, personne ne tombera en suivant le mauvais exemple de ceux qui n'ont pas obéi. La parole de Dieu est vivante. Elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Rien n'est caché pour Dieu. Tout ce qu'il a fait se présente ouvertement devant ses yeux. Son regard découvre tout, et c'est à lui que nous devons rendre compte. C'est Dieu qui a établi Jésus comme grand prêtre. Nous avons un grand prêtre puissant qui est arrivé jusqu'à Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Alors gardons solidement ce que nous croyons.
Le grand prêtre que nous avons est capable de souffrir avec nous de nos faiblesses. En effet, comme nous, il a été tenté en toutes choses, mais lui n'a pas péché. Approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon, nous trouverons son amour, et ainsi, il nous aidera au bon moment. Chapitre 5. Chaque grand prêtre est choisi parmi les êtres humains. Il est chargé de servir Dieu en leur faveur. Il offre les dons et les sacrifices pour les péchés. Okay. Le grand prêtre a lui-même beaucoup de faiblesses. Il peut donc comprendre les ignorants et ceux qui se trompent. Parce qu'il est faible, il doit offrir des sacrifices pour les péchés, non seulement pour le peuple, mais aussi pour lui-même. Personne ne peut se donner l'honneur d'être grand prêtre. C'est Dieu qui appelle à cela, comme il a appelé Aaron. Pour le Christ, c'est pareil. Ce n'est pas lui qui s'est donné l'honneur de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu, qui a dit « Tu es mon fils, aujourd'hui, moi, je suis devenu ton père. » Dieu a dit encore « Tu es prêtre pour toujours, à la façon de Melchisédek. » Le Christ, pendant sa vie sur terre, a adressé à Dieu des prières et des supplications, avec de grands cris et des larmes. Il a prié Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'a écouté parce qu'il est resté fidèle. Le Christ est le Fils de Dieu, c'est vrai, mais par toutes ses souffrances, il a appris à obéir. Dieu l'a rendu parfait. Alors maintenant, ceux qui obéissent au Christ reçoivent par lui le salut qui dure toujours. Oui, Dieu l'a établi grand prêtre à la façon de Melchisédek. Le danger d'abandonner la foi. À ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire, mais elles sont difficiles à expliquer. En effet, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous aviez le temps de devenir des maîtres. Mais maintenant, vous avez besoin qu'on vous apprenne de nouveau les premières vérités de l'enseignement de Dieu. Vous n'êtes plus capable de manger de la nourriture solide. Vous avez besoin de lait. Celui qui continue à boire du lait, c'est un bébé. Il ne peut donc pas discuter de ce qui est juste. C'est pas vrai, bébé. Par contre, la nourriture solide est pour les adultes. Par leur expérience, ils ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Chapitre 6. C'est pourquoi, laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ et passons à un enseignement d'adulte. Ne revenons pas sur ce qui fait la base de cet enseignement, c'est-à-dire l'abandon des actions qui conduisent à la mort et la foi en Dieu, les baptêmes et l'imposition des mains, le réveil des morts et le jugement définitif. Nous allons donc présenter un enseignement d'adulte, si Dieu le permet. Prenons le cas de ceux qui sont retombés dans leur ancienne vie. Ils ont été éclairés par la lumière de Dieu. Ils ont goûté au don du ciel et ils ont reçu l'Esprit Saint. Ils ont aimé la belle parole de Dieu. Ils ont senti la puissance des forces du monde qui vient. Et pourtant, ils sont retombés dans leur ancienne vie. Ces gens-là, on ne peut pas les amener une deuxième fois à changer leur vie. En effet, ils clouent de nouveau le Fils de Dieu sur la croix et ils donnent aux autres l'occasion de l'insulter. Prenons l'exemple d'un champ. Sa terre boit l'eau des nombreuses pluies qui tombent. Elle produit des plantes utiles à ceux qui la font cultiver. Alors Dieu bénit cette terre. Mais si elle produit des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Dieu va bientôt la rejeter et on finira par y mettre le feu. Nous parlons ainsi, mais en même temps, nous sommes sûrs que vous, frères et sœurs très aimés, vous êtes sur la bonne route, celle qui conduit au salut. Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas oublier ce que vous faites, ni l'amour que vous avez montré pour lui. Vous avez montré cet amour autrefois en servant les autres chrétiens, et vous le faites encore maintenant. Nous souhaitons seulement que chacun de vous reste actif jusqu'à la fin. Alors tout ce que vous espérez se réalisera. Ne devenez pas paresseux, mais vivez comme ceux qui croient et qui sont patients. Ceux-là reçoivent les biens que Dieu a promis. La promesse de Dieu ne peut pas changer. Quand Dieu a fait la promesse à Abraham, il l'a faite avec un serment. Mais personne n'était plus grand que Dieu pour être témoin de ce serment. Alors Dieu l'a fait par lui-même. Il a dit, « Oui, vraiment, je te bénirai et je te donnerai une grande famille. » Abraham a attendu avec patience et il a reçu ce que Dieu lui avait promis. Quand les gens font un serment, ils ont besoin d'un témoin plus grand qu'eux. Le serment rend leur parole sûre et ainsi
On ne peut plus dire le contraire. Avec Abraham, c'est la même chose. Sa famille devait recevoir les biens promis par Dieu. Dieu a voulu montrer clairement qu'il ne changerait jamais d'avis. C'est pourquoi il a ajouté un serment à sa promesse. Une promesse et un serment, voilà deux choses qu'on ne peut pas changer. Dans sa promesse et dans son serment, Dieu ne peut donc absolument pas mentir, et cela nous encourage beaucoup. Ainsi, nous avons tout laissé pour saisir l'espérance qui nous est offerte. Pour notre vie, cette espérance est comme une ancre. Elle traverse même le rideau du temple dans le ciel, et elle est fixée solidement. C'est là que Jésus est entré avant nous et pour nous. Il est devenu grand prêtre pour toujours, à la façon de Melchisédek. Chapitre 7. Melchisédek est prêtre d'une manière particulière. Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Abraham revenait du combat où il avait vaincu les rois. Melchisédek est allé à sa rencontre et il a béni Abraham. Et Abraham lui a donné un dixième de tout ce qu'il avait pris. Le nom de Melchisédek veut dire roi de justice. De plus, Melchisédek est roi de Salem, et cela veut dire roi de paix. Il n'a pas de père, ni de mère, ni d'ancêtre. On ne parle jamais de sa naissance ni de sa mort. Il ressemble au Fils de Dieu. Il reste prêtre pour toujours. Voyez combien Melchisédek est important. Même Abraham, notre ancêtre, lui a donné un dixième de ce qu'il avait gagné dans la bataille. La loi de Moïse commande ceci aux prêtres de la famille de Lévi. Ils doivent demander au peuple d'Israël un dixième de tout ce qu'il a. Ils le demandent au peuple, c'est-à-dire à leurs frères, qui sont pourtant de la famille d'Abraham. Or, Melchisédek, lui, n'appartenait pas à la famille de Lévi. Et pourtant, il a reçu d'Abraham un dixième de ce qu'il avait gagné. Et Melchisédek a béni celui qui avait reçu les promesses de Dieu. Sans aucun doute, c'est le plus grand qui bénit le plus petit. Les prêtres qui reçoivent un dixième des biens du peuple, ce sont des hommes qui doivent mourir un jour. Melchisédek aussi a reçu un dixième des biens, mais lui, il est toujours vivant, comme les livres saints le disent. Ce sont les fils de la famille de Lévi qui reçoivent un dixième des biens du peuple. Pourtant, on peut dire que Lévi, lui aussi, a payé cet impôt par l'intermédiaire d'Abraham. En effet, Abraham est son ancêtre. Et d'une certaine façon, Lévi était déjà dans le corps de son ancêtre quand Abraham a rencontré Melchisédek. Dans la loi du peuple d'Israël, ce sont les fils de la famille de Lévi qu'on doit choisir comme prêtres. Ils sont prêtres à la façon d'Aaron. Mais leur façon d'être prêtre n'était pas parfaite. Sinon, pourquoi avoir un autre prêtre à la façon de Melchisédek? Cela ne serait pas nécessaire. Or, si la façon d'être prêtre n'est plus la même, la loi aussi doit changer. Ces paroles sont dites au sujet de notre Seigneur. Lui, il appartient à une autre tribu, et dans cette tribu, personne ne s'est jamais occupé du service de l'autel. Tout le monde le sait, notre Seigneur est né dans la tribu de Juda. Eh bien, Moïse n'a pas parlé de cette tribu quand il a parlé des prêtres. Jésus est prêtre à la façon de Melchisédek. Voici pourquoi les choses sont encore plus claires. Un autre prêtre est venu, et il ressemble à Melchisédek. Il n'est pas prêtre selon une règle et selon des commandements humains. Il est devenu prêtre par la puissance d'une vie qui ne peut pas finir. C'est vrai, les livres saints le disent. Tu es prêtre pour toujours, à la façon de Melchisédek. L'ancienne règle était imparfaite et inutile. Alors on l'a supprimée. La loi de Moïse n'a rien produit de parfait. Mais une espérance meilleure nous est donnée, et par elle, nous nous approchons de Dieu. De plus, il y a eu un serment. Les autres sont devenus prêtres sans serment. Mais pour Jésus, Dieu a fait un serment quand il lui a dit « Le Seigneur a fait ce serment, et il ne reprendra pas sa parole, tu es prêtre pour toujours. » C'est pourquoi, avec Jésus, nous sommes sûrs d'avoir une alliance meilleure. Il y a encore une différence. Les autres prêtres ont été très nombreux, parce que la mort les empêchait de rester toujours prêtres. Mais Jésus, lui, vit pour toujours, et jamais personne d'autre ne sera prêtre à sa place. C'est pourquoi il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu avec son aide. En effet, Jésus est toujours vivant. Il peut donc toujours prier Dieu pour eux. Jésus est le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, innocent et sans faute.
Il est séparé des pécheurs et Dieu l'a placé plus haut que tout. Jésus n'est pas comme les autres grands prêtres. Il n'a pas besoin d'offrir des sacrifices chaque jour, d'abord pour ses péchés à lui, ensuite pour ceux du peuple. Il a fait cela une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes imparfaits. Mais le serment de Dieu, qui vient après la loi, établit comme grand prêtre le Fils, devenu parfait pour toujours. Chapitre 8. Jésus est le vrai grand prêtre. Voici le point le plus important de ce que nous voulons dire. Nous avons bien un tel grand prêtre. Il s'est assis dans les cieux, à la droite du Dieu très puissant. Il accomplit son service dans le lieu saint, c'est-à-dire dans la vraie tente. C'est le Seigneur qui l'a planté, ce n'est pas un être humain. Chaque grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Jésus, lui aussi, doit donc avoir quelque chose à offrir. Si le Christ était sur la terre, il ne serait même pas prêtre. En effet, il y a ici déjà des prêtres qui offrent des dons, comme la loi de Moïse le demande. Ces prêtres servent dans le temple, mais ce qu'ils font est au service de la copie, de l'ombre de ce qui existe en réalité dans les cieux. En effet, quand Moïse s'est mis à construire la tente, Dieu lui a dit « Regarde, tu feras tout suivant le modèle que je t'ai montré sur la montagne. » Jésus, lui, est chargé d'un service beaucoup plus important que celui des autres prêtres. En effet, il sert d'intermédiaire pour une alliance meilleure, établie sur des promesses meilleures. Dieu a promis une alliance nouvelle. La première alliance n'était pas sans défaut. Sinon, c'était inutile de la remplacer par une deuxième. Mais en fait, voici ce que Dieu reproche à son peuple. Le Seigneur dit: les jours viennent où je vais établir une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et avec le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai établie avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Le Seigneur dit encore: ils n'ont pas été fidèles à mon alliance. Alors moi aussi, je les ai abandonnés. Le Seigneur ajoute: voici l'alliance que je vais établir avec le peuple d'Israël après ces jours-là. Je leur donnerai de l'intelligence pour connaître mes lois. J'écrirai celles-ci dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'aura plus à enseigner quelqu'un de son pays ou son frère. En effet, on n'aura plus besoin de lui dire « Connais le Seigneur ». Tous me connaîtront, tous, du plus petit jusqu'au plus grand. Je pardonnerai leurs fautes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quand Dieu parle d'une alliance nouvelle, il rend ancienne la première alliance. Et ce qui est ancien et qui devient vieux, cela va bientôt disparaître. Chapitre 9. Les sacrifices de la première alliance. La première alliance avait des règles pour le culte et un lieu réservé à Dieu sur la terre. Pour cela, on avait planté une tente. Dans la première partie, appelée le lieu saint, il y avait le chandelier et la table, avec les pains offerts à Dieu. Puis, derrière le deuxième rideau, c'était l'autre partie de la tente. On l'appelait le lieu très saint. Là, il y avait un autel en or pour brûler les parfums. Il y avait aussi le coffre de l'Alliance tout couvert d'or. Ce coffre contenait un récipient en or rempli de manne et le bâton d'Aaron qui avait fleuri. De plus, il contenait les pierres où les paroles de l'Alliance étaient gravées. Au-dessus du coffre, il y avait les statues des chérubins glorieux qui indiquaient la présence de Dieu. Leurs ailes couvraient de leur ombre le couvercle du coffre. Mais ce n'est pas le moment d'entrer dans les détails. La tente se compose donc de deux parties. Les prêtres entrent tous les jours dans la première partie de la tente pour célébrer le culte. Mais seul le grand prêtre entre dans la deuxième partie de la tente, et seulement une fois par an. À cet endroit, il doit apporter du sang d'animal et l'offrir à Dieu, pour lui-même et pour les fautes du peuple. Voici ce que le Saint-Esprit veut montrer par là. Le chemin du lieu très saint n'est pas encore ouvert tant que la première partie de la tente existe. C'est une image pour aujourd'hui. Elle veut dire ceci: les dons et les sacrifices offerts à Dieu ne peuvent pas rendre parfait le cœur de celui qui célèbre ce culte. Ce sont seulement des règles humaines au sujet de la nourriture, de la boisson, des différents bains qui rendent purs. Ces règles étaient valables jusqu'au moment où Dieu allait changer les choses. Le Christ a offert sa vie comme sacrifice.
Mais le Christ est venu comme grand prêtre pour nous accorder les biens qui sont déjà là. Il est passé par une tente plus grande et plus parfaite. Celle-ci n'a pas été faite par des mains humaines, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas à notre monde créé. Le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu saint auprès de Dieu. Il n'a pas offert le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais il a offert son sang à lui, et il nous a libérés pour toujours. Selon la coutume, on répand le sang des boucs et des taureaux et les cendres d'une vache brûlée sur ceux qui ont fait une faute. Ensuite, leur corps est purifié de cette faute, et ils peuvent de nouveau célébrer le culte. Si cela est vrai, le sang du Christ doit être encore beaucoup plus puissant. En effet, par l'Esprit Saint, le Christ s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Ainsi, il purifiera notre conscience abîmée par des actions qui conduisent à la mort. Alors, nous pourrons servir le Dieu vivant. Le sang est le signe de l'alliance avec Dieu. C'est pourquoi le Christ est l'intermédiaire pour une alliance nouvelle, un testament nouveau. Il est mort pour libérer les êtres humains des fautes commises quand ils étaient soumis à la première alliance. Alors, ceux que Dieu a appelés peuvent recevoir les biens qu'il a promis et qui durent toujours. Quand il y a un testament, il faut prouver la mort de celui qui l'a fait. En effet, un testament est valable seulement après la mort. Quand celui qui l'a fait vit encore, le testament n'a pas de valeur. C'est pourquoi, même la première alliance a dû commencer avec le sang. Devant tout le peuple, Moïse a lu d'abord tous les commandements, comme on les trouve dans la loi. Puis, il a pris le sang des jeunes taureaux et des boucs avec de l'eau. Ensuite, il a lancé des gouttes de sang sur le livre de la loi et sur tout le peuple avec une branche d'hysope et avec de la laine rouge. Et il a dit, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu vous commande de respecter. » Puis, de la même façon, il a lancé du sang sur la tente et sur tous les objets utilisés pour le service de Dieu. D'après la loi, presque tout devient pur avec le sang. Mais si on ne répand pas de sang, les péchés ne sont pas pardonnés. Le Christ s'est offert à Dieu une fois pour toutes. Si on doit purifier ainsi les copies de ce qui est dans les cieux, alors ce qui est dans les cieux a besoin de sacrifices bien meilleurs. En effet, le Christ n'est pas entré dans un temple fait par des mains humaines, ce temple-là est seulement la copie du vrai lieu saint. Mais c'est dans le ciel même que le Christ est entré, où il se présente maintenant en notre faveur devant Dieu. Chaque année, le grand prêtre juif entre dans le lieu très saint avec du sang qui n'est pas le sien. Mais le Christ, lui, n'est pas entré dans le ciel pour s'offrir plusieurs fois. Sinon, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. En fait, maintenant, en ces temps qui sont les derniers, le Christ s'est montré une fois pour toutes. De cette façon, il a détruit le péché en s'offrant lui-même en sacrifice. Les êtres humains meurent une seule fois. Ensuite, Dieu les juge. De même, le Christ s'est offert en sacrifice une fois pour toutes pour enlever les péchés d'un grand nombre de personnes. Il se montrera une deuxième fois, non plus pour enlever le péché, mais pour sauver ceux qui l'attendent. Chapitre 10. Le Christ supprime les anciens sacrifices. La loi de Moïse ne reproduit pas exactement ce qui existe. Elle est seulement l'ombre des biens qui seront donnés plus tard. Elle demande qu'on offre sans arrêt, chaque année, toujours les mêmes sacrifices. C'est pourquoi elle ne peut absolument pas rendre parfaits ceux qui s'approchent de Dieu. Sinon, ceux qui rendent ce culte à Dieu seraient lavés de leurs péchés une fois pour toutes. Ils ne se sentiraient plus du tout coupables et on n'offrirait plus aucun sacrifice. Mais bien au contraire, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés parce que le sang des taureaux et des boucs ne peut pas enlever les péchés. C'est pourquoi, au moment où le Christ va entrer dans le monde, il dit à Dieu, « Tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Les animaux brûlés sur l'autel et les sacrifices pour les péchés ne te plaisent pas. Alors je t'ai dit, me voici, je viens faire ce que tu veux. C'est ce qui est écrit à mon sujet dans les livres saints. » Le Christ dit d'abord, « Tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'animaux brûlés sur l'autel, ni de sacrifices pour les péchés, ils ne te plaisent pas. » Et pourtant la loi demande qu'on offre tous ces sacrifices. Le Christ dit ensuite, « Me voici, je viens faire ce que tu veux. » Le Christ supprime les anciens sacrifices, il les remplace par le sien.
Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait. Il a offert son corps une fois pour toutes, et nous sommes alors libérés du péché. Amen. Chaque prêtre se tient debout tous les jours pour faire le service de Dieu. Il offre souvent les mêmes sacrifices, mais ceux-ci ne pourront jamais enlever les péchés. Au contraire, le Christ a offert un seul sacrifice pour les péchés, puis il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Maintenant, il attend que Dieu mette ses ennemis sous ses pieds. Avec une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont libérés du péché. L'Esprit Saint nous l'affirme aussi en disant d'abord, le Seigneur dit, « Voici l'alliance que je vais établir avec eux après ces jours-là. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. » Puis il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » Et quand les péchés sont pardonnés, on n'a plus besoin d'offrande pour les enlever. Le Christ a ouvert un chemin nouveau. Frères et sœurs chrétiens, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint parce que Jésus a répandu son sang. Il a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son corps humain. Et nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable, et notre corps a été lavé dans une eau pure. Alors approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et en croyant avec assurance. Affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres puisque, vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. Nous avons appris à connaître la vérité. Après cela, si nous péchons exprès, aucun sacrifice ne peut plus enlever les péchés. Il n'y a plus qu'à attendre en tremblant ce qui va arriver, c'est-à-dire le jugement et un feu terrible qui brûlera les ennemis de Dieu. Quand quelqu'un n'obéit pas à la loi de Moïse, 2 ou 3 témoins doivent dire s'il est coupable. Dans ce cas, on le tue sans pitié. Celui qui méprise le Fils de Dieu méritera une punition encore plus dure, n'est-ce pas? En effet, celui-là ne respecte pas le sang de l'alliance qu'il a libéré du péché. Il insulte l'Esprit Saint qui nous fait connaître la bonté de Dieu. Oui, nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, je donnerai à chacun ce qu'il mérite ». Il a dit aussi « Le Seigneur jugera son peuple ». C'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est Satan qui a dit ça. Rappelez-vous ce qui s'est passé autrefois quand vous avez reçu la lumière de Dieu. Tout de suite après, vous avez beaucoup souffert et vous avez résisté en combattant durement. Ou bien on vous a insulté et on vous a fait souffrir devant tout le monde. Ou encore, vous avez soutenu ceux qu'on traitait de cette façon. En effet, vous avez souffert avec ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens parce que vous le saviez, vous possédiez une richesse plus grande et qui dure toujours. Alors, ne perdez pas votre confiance. Grâce à elle, vous recevrez une grande récompense. Vous avez besoin de patience pour faire ce que Dieu veut et obtenir ce qu'il promet. En effet, les livres saints disent « Encore un peu de temps, très peu de temps, et celui qui vient sera là, il va venir bientôt. » Dieu dit « Celui qui croit en moi est juste, et par là il aura la vie. Mais s'il retourne en arrière, je ne mettrai plus ma joie en lui. » Nous ne faisons pas partie de ceux qui retournent en arrière et qui se perdent. Nous croyons en Dieu et nous serons sauvés. Amen. Chapitre 11. La foi de nos ancêtres israélites. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause de leur foi. Nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir de choses qu'on ne voit pas. Abel a cru en Dieu, alors il a offert un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Parce qu'Abel a cru, Dieu lui-même a accepté ses dons et lui a fait savoir qu'il était juste. Abel est mort, et pourtant à cause de sa foi, son message se fait encore entendre. Enoch a cru en Dieu, alors il a été enlevé dans les cieux pour ne pas connaître la mort. On ne pouvait plus le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. Les livres saints disent « Enoch a été enlevé ». Mais ils disent encore
avant d'être enlevé, Enoch plaisait à Dieu. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Yeah. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Noé a cru en Dieu. Dieu lui a annoncé des événements qu'on ne voyait pas encore. Alors Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Il a construit un bateau pour sauver sa famille. En faisant cela, il a condamné le monde et à cause de sa foi, Dieu a reconnu que c'était un homme juste. Abraham a cru en Dieu. Alors il a répondu à son appel, il a obéi. Il est parti vers un pays que Dieu devait lui donner à posséder, et il est parti sans savoir où il allait. Abraham a cru en Dieu, alors il est allé habiter comme un étranger dans le pays promis par Dieu. Il a habité sous des tentes avec Isaac et Jacob. Eux aussi ont reçu la même promesse qu'Abraham. Abraham attendait la ville qui a des fondations solides. Et c'est Dieu qui a fait les plans de cette ville, c'est lui qui l'a construite. Sarah a cru en Dieu. Alors Dieu l'a rendue capable d'avoir un enfant. Pourtant elle était très vieille, mais elle était sûre d'une chose. Dieu tient ses promesses. C'est pourquoi un seul ancêtre, Abraham, qui allait bientôt mourir, a donné la vie à une grande famille. Les enfants de cette famille sont aussi nombreux que les étoiles du ciel ou que les grains de sable au bord de la mer, et on ne peut pas les compter. Tous ces gens sont morts en croyant en Dieu. Ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis, mais ils les ont vus et les ont salués de loin. Et ils ont affirmé qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. En affirmant cela, ils montraient clairement qu'ils cherchaient une patrie. Ils ne pensaient pas à celle qu'ils avaient quittée. Sinon, ils avaient bien le temps de retourner chez eux. En fait, c'est une patrie meilleure qu'ils cherchaient. C'est la patrie du ciel. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. En effet, il leur a préparé une ville. Abraham a cru en Dieu. Mais Dieu voulait voir ce qu'Abraham allait faire, et il lui a demandé d'offrir Isaac en sacrifice. Alors Abraham a offert son fils unique. Pourtant, il avait déjà reçu les promesses de Dieu. En effet, Dieu lui avait dit, par Isaac, tu auras des fils qui porteront ton nom. Mais Abraham a pensé, Dieu a même le pouvoir de réveiller quelqu'un de la mort. C'est pourquoi Dieu lui a rendu son fils, comme si celui-ci revenait de la mort. Isaac a cru en Dieu. Alors il a béni Jacob et Ésaü pour des événements à venir. Jacob a cru en Dieu. Alors au moment de mourir, il a béni tous les fils de Joseph, l'un après l'autre. Et en s'appuyant sur son bâton, il a adoré Dieu. Joseph a cru en Dieu. Alors à la fin de sa vie, il a parlé du moment où les Israélites allaient quitter l'Égypte. Et il a donné des ordres pour dire ce qu'on devait faire de son corps. Les parents de Moïse ont cru en Dieu. Alors quand leur fils est né, ils l'ont caché pendant 3 mois. Ils ont vu que l'enfant était beau. Ils n'ont pas eu peur de désobéir à l'ordre du roi. Moïse a cru en Dieu. Alors quand il est devenu grand, il n'a pas voulu qu'on dise de lui « Moïse est le fils de la fille du roi d'Égypte ». Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourtant, il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque temps, mais il n'aurait pas obéi à Dieu. Les trésors de l'Égypte étaient grands, mais pour Moïse, recevoir des insultes comme le Messie allait en recevoir avait beaucoup plus de valeur. En effet, il regardait plus loin, vers la récompense à venir. Moïse a cru en Dieu, alors il a quitté l'Égypte sans avoir peur de la colère du roi. Il est resté solide comme s'il voyait le Dieu invisible. Moïse a cru en Dieu, alors il a fait célébrer la Pâque, il a fait répandre du sang sur les portes des maisons. Ainsi l'ange de la mort n'a pas touché au fils aîné des Israélites. Les Israélites ont cru en Dieu, alors ils ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche. Mais quand les Égyptiens ont essayé de passer, l'eau les a noyés. Les Israélites ont cru en Dieu. Alors ils ont fait le tour de Jéricho pendant 7 jours, et les murs de la ville sont tombés. Rahab, la prostituée, a cru en Dieu. Alors on ne l'a pas tuée avec les ennemis de Dieu, parce qu'elle avait bien accueilli les espions israélites. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Le temps va me manquer pour parler en détail de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et des prophètes. Parce que ces hommes ont cru en Dieu, ils ont vaincu des royaumes.
Ils ont fait ce qui est juste, ils ont reçu ce que Dieu avait promis, ils ont fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, ils ont évité d'être tués par l'épée. Ils sont tombés malades et ils ont retrouvé des forces. Pendant les guerres, ils ont été courageux, ils ont repoussé des armées étrangères. Des femmes ont cru en Dieu, alors elles ont retrouvé leur mort parce que ceux-ci sont revenus à la vie. D'autres hommes ont été torturés, mais ils n'ont pas voulu qu'on les délivre. En effet, ils préféraient revenir de la mort à une vie meilleure. D'autres ont supporté des insultes et des coups de fouet. On a attaché certains avec des chaînes et on les a mis en prison. On les a tués en leur jetant des pierres, ou bien on les a sciés en deux, ou on les a tués par l'épée. D'autres sont allés d'un endroit à un autre, habillés avec des peaux de mouton ou des peaux de chèvre. Ils manquaient de tout. On les faisait beaucoup souffrir et on les traitait vraiment mal. Pourtant, le monde n'était pas digne de ces gens-là. Ils sont allés d'un endroit à un autre, dans les déserts, dans les montagnes, dans les abris des rochers et dans les trous de la terre. Ils ont tous cru en Dieu. C'est pour cela qu'on les a donnés en exemple, mais ils n'ont pas reçu ce que Dieu avait promis. En effet, Dieu avait prévu quelque chose de meilleur encore pour nous. C'est pourquoi il ne devait pas devenir parfait sans nous. Chapitre 12. Appel à avoir plus de courage dans les difficultés. Cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir, et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Oui, pensez à Jésus. Les pécheurs étaient contre lui, mais il a tout supporté. Alors ne vous laissez pas vaincre par le découragement. En combattant contre le péché, vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort. Vous avez oublié le conseil que Dieu vous donne comme à des fils. Mon fils, quand le Seigneur te corrige, fais attention. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il frappe tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. C'est pour être corrigé que vous souffrez. Dieu vous traite comme ses fils. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si Dieu ne vous corrige pas comme tous ses enfants, vous êtes des enfants illégitimes. Vous n'êtes pas de vrais fils. Nous avons eu des pères sur cette terre, ils nous ont corrigés et nous les respections. Alors, c'est sûr, nous devons obéir davantage à Dieu notre Père pour avoir la vie. Oui, nos pères nous corrigeaient pendant quelque temps selon leurs idées à eux. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige. Il veut nous rendre saints comme lui. Sur le moment, une correction ne fait pas plaisir. Elle donne de la tristesse. Mais plus tard, ceux qui ont été formés de cette façon deviennent justes et trouvent ainsi la paix. C'est pourquoi, redressez vos bras fatigués et rendez plus forts vos genoux tremblants. Faites de bonnes pistes pour vos pieds. Alors, celui qui boite ne se tordra pas la cheville, au contraire, il guérira. Recommandations et avertissements. Cherchez à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Attention, personne ne doit refuser ce que Dieu fait pour lui. Parmi vous, aucune plante amère ne doit pousser pour troubler la communauté avec son poison. Attention, ne menez pas une vie immorale. Respectez les choses saintes. Ne faites pas comme Ésaü qui, pour un seul repas, a vendu son droit de fils aîné. Plus tard, vous le savez, il a voulu recevoir la bénédiction de son père, mais il a été rejeté. Il a essayé, en pleurant, d'amener son père à changer d'avis, mais il n'a pas réussi. Quand vous vous êtes approché de Dieu, vous n'êtes pas venu vers une montagne qu'on pouvait toucher. Il n'y avait pas de grand feu, pas d'obscurité, pas de nuit, pas d'orage. Vous n'avez entendu ni le son de la trompette, ni le bruit de paroles. Les Israélites qui ont entendu ce bruit ont refusé d'écouter un mot de plus. Ils n'ont pas pu supporter cet ordre. Celui qui touchera la montagne, même si c'est un animal, on le tuera en lui jetant des pierres. Ce qu'on voyait était effrayant. Alors Moïse a dit, « Je suis effrayé et je tremble. » Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la ville du Dieu vivant.
C'est la Jérusalem du ciel où des millions d'anges sont en fête. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés de Dieu qui ont leur nom écrit dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu qui juge le monde entier. Vous vous êtes approchés des personnes justes qui sont devenues parfaites. Vous vous êtes approchés de Jésus qui a répandu son sang pour nous rendre purs. Il est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle que Dieu a établie avec nous et son sang répandu parle plus fort que celui d'Abel. Attention, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Sur la terre, Moïse a averti les Israélites, mais ils ont refusé de l'écouter et ils n'ont pas échappé à la punition. Nous, c'est du ciel que Dieu nous parle. Si nous lui tournons le dos, nous serons punis, c'est sûr. Autrefois, la voix de Dieu a fait trembler la terre. Aujourd'hui, Dieu nous fait cette promesse. Encore une fois, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots « encore une fois » annoncent ceci. Les choses créées qui peuvent être bouleversées disparaîtront. Ainsi, les choses qui ne peuvent pas être bouleversées continueront à exister. Nous recevons un royaume que personne ne peut faire bouger. Alors, remercions Dieu et servons-le d'une façon qui lui plaise, avec confiance et respect. Oui, notre Dieu est un feu qui détruit. C'est la deuxième partie. On va écouter ça peut-être demain ou après-demain si j'ai le temps. Ok, voilà. Alors j'espère que vous allez comprendre tout ça. C'est très important, vraiment très important. Ok, voilà. Tout ça, ça parle toujours de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Les Israéliens n'ont pas écouté Dieu. Quand Dieu les a libérés de l'Égypte, ils n'ont pas écouté Dieu. Quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont commencé à faire n'importe quoi. Et Dieu s'est fâché avec eux pendant 40 ans. Et la moitié est morte dans le désert. Alors que s'ils avaient écouté Dieu, ils n'allaient pas mourir dans le désert parce qu'ils n'allaient pas mettre du temps à arriver. Et comme ils ont désobéi à Moïse, eux ils pensaient que c'est à Moïse qu'ils désobéissaient, mais c'est à Dieu qu'ils désobéissaient parce que Moïse était sur l'œuvre de Dieu. Ok, voilà. Donc, il ne faudra pas que l'Afrique fasse la même chose, il ne faudra pas que la Côte d'Ivoire fasse la même chose. Ok, voilà, parce que la colère de Dieu est très lente, mais quand Dieu s'énerve, c'est grave. Parce que laisser des gens pour lesquels il s'est fatigué dans le désert pendant 40 ans, ça veut dire que vraiment, ils ont poussé le bouchon trop loin. Ok, voilà. Dieu, comme je l'ai toujours dit, Dieu, il est lent à la colère. Des fois, les gens disent, ah, Dieu, c'est... Non, il te laisse le temps. Dieu te laisse le temps. Il te laisse le temps. Parce qu'une fois qu'il se fâche là, c'est pour des années. Donc, sa colère est très lente. Il te laisse le temps en croyant que tu vas te ressaisir. Ok, voilà. C'est pour ça qu'il est lent à la colère. Ok, voilà. Donc, je vais chanter cette petite chanson pour compléter la parole de Dieu. Et puis, je vais dire quelques mots et puis on va couper. Parce qu'on est arrivé trop loin. Ok. Saint-Esprit, c'est le moment. Saint-Esprit, c'est le moment. Esprit de Dieu, c'est le moment. C'est le moment. Oh Seigneur, glorifie ton nom. Esprit de Dieu, c'est le moment. Merveilleux, c'est... excusez-moi. C'est le moment. C'est le moment.
Ô Seigneur, élève ton nom. Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit, c'est le moment, c'est le moment. Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est le moment, c'est le moment. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Elohim, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là pour toi. Adelaïo, nous sommes là. Seigneur, nous sommes là. Jésus, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là pour toi. C'est au Golgotha que Jésus est mort. C'est là j'ai trouvé la vie. C'est au Golgotha que Jésus est mort. C'est là j'ai trouvé la vie. C'est là mon Père m'a dit Elohim, Elohim. C'est là j'ai trouvé la vie. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. C'est là mon Seigneur m'a dit Elohim, Elohim. C'est là j'ai trouvé la vie. C'est au Golgotha que mon Père mort. C'est là j'ai trouvé la libération. C'est au Golgotha que mon Créateur mort. C'est là j'ai été délivré. Oui, c'est là mon Seigneur m'a dit Elohim, Elohim. C'est là j'ai trouvé la liberté. Oui, mon Père, c'est là tu m'as dit Elohim, Elohim. C'est là j'ai vu ton amour. Oh Seigneur, c'est là tu m'as dit Elohim, Elohim. C'est là j'ai vu ton amour. Oh Papa, c'est là tu m'as dit Elohim, Elohim. C'est là j'ai vu ton amour. C'est là mon Seigneur m'a dit Elohim, Elohim. C'est là j'ai eu son amour. Oh Seigneur, c'est là tu m'as dit Elohim, Elohim. C'est là j'ai eu ton amour. C'est là mon Seigneur m'a dit Elohim, Elohim. C'est là j'ai été libéré. Oh mon Père, c'est là tu m'as dit Elohim, Elohim. C'est là j'ai été libéré. C'est là tu m'as dit Elohim, Elohim. C'est là j'ai été libéré de mes péchés. C'est là il m'a dit Elohim, Elohim. C'est là j'ai trouvé son amour. Donc, c'est au Golgotha que mon Père m'a dit Elohim, Elohim.
C'est là que j'ai vu que mon Père, c'est là où j'ai vu l'amour de Dieu. Et c'est en retour, là, j'ai donné l'amour à mon Père. C'est là qu'il m'a libéré de toutes les œuvres de Satan. Sinon, je devais vivre comme un animal. Si le Seigneur ne nous avait pas libérés des péchés, on allait vivre comme des animaux dans la forêt. L'animal même allait être mieux que nous. Donc, on n'a qu'à lui dire merci. Merci du fond du cœur. Le Seigneur est merveilleux. Voilà. Donc, notre Père veut libérer la Côte d'Ivoire, il veut libérer, comme on appelle l'Afrique, mais les Africains ne l'écoutent pas, donc on ne sait pas comment ça va se passer. Mais moi, je continue toujours, on y va. Alors, on va rentrer en jeûne la semaine prochaine, ok? Mercredi prochain, ok? Mercredi, je crois que c'est mercredi le 3, je ne sais pas. Attendez, je vais voir la date. Pour ne pas que je reconnais n'importe quoi. Ok, là, aujourd'hui, on est le 26. Ok, le 26 avril. Ok, donc aujourd'hui, on est mercredi. Enfin, on est mercredi aujourd'hui. Ok, donc pas ce mercredi du 26, le mercredi prochain. Ok, mercredi prochain, je ne sais pas c'est quelle date. Je vais voir sur le calendrier, mais le calendrier sur mon téléphone, là, deux fois. Ça déconne, c'est sur ce téléphone où je fais des vidéos, là, c'est là où le calendrier il est bon. Sinon, sur celui-là, ça se complique un peu. Il faut que je cherche longtemps, il faut que je rentre dans le truc, tout ça. Bon, ça va perdre le temps, je suis parti trop loin. Donc, pas ce mercredi du 26 avril. C'est pas ce mercredi que vous allez voir la vidéo. C'est le mercredi de la semaine prochaine. On doit prendre 2 jours de jeûne devant la face de Dieu, ok? Mercredi de 6h à 6h du soir. Au milieu de la journée, entre 3h et 4h, prière. Ok? Dis tout simplement à notre Seigneur, merci. Merci pour les 3 jours de jeûne qu'on a pris, car il a répondu à ces 3 jours de jeûne et il a fait sortir la population ivoirienne. Et il est en train de travailler sur la population. La population n'a plus trop peur. Donc, on va lui dire merci pour le travail qu'il est en train de faire sur la population, ok? Malgré que la population ne l'écoute pas, mais Dieu, quand il promet, il le fait. Donc, à cause de nous, peut-être, voilà. Parce que quand le Seigneur devait détruire le monde, parce que ces êtres humains qu'il avait créés dans le temps étaient devenus des monstres. Donc, il voulait détruire le monde et il a dit à Noé de se faire une place où il allait se mettre à l'abri avec sa famille pour ne pas que ça touchait Noé, parce que Noé était tellement bien avec Dieu, Noé respectait tellement bien, Noé obéissait tellement Dieu que Dieu ne voulait pas le mener à toutes ces bêtises-là. Donc Dieu a dit, d'accord, ceux-là, ils veulent vivre comme ils veulent, c'est des monstres, donc je vais les détruire. Donc, construis-toi un lieu, un bateau où tu vas rester avec ta famille pour ne même pas que ça arrive sur toi. Parce que Dieu devait les détruire avec comment on appelle l'eau ou je ne sais pas quoi. Ok? Donc, le Seigneur, c'est comme ça que le Seigneur travaille. Donc, quand il a commencé à détruire le monde, Dieu voulait détruire complètement le monde. Quand il a commencé, Noé a commencé à lui demander, Noé a commencé à prier, Noé a commencé à plaider et Dieu a arrêté de faire ce qu'il était en train de faire à cause de Noé. Ok? À cause de Noé, à cause de l'amour qu'il a vu en Noé, à cause de l'obéissance de Noé, à cause de toutes les qualités de Noé, le Seigneur a dit, à cause de toi, mon fils, je vais arrêter. Et je te promets que je prends le ciel et la terre à témoin que je ne ferai plus jamais ces gens de trous, je ne vais plus jamais détruire le monde, malgré tout ce que mes êtres humains vont me faire. Si le jour où je détruis le monde, ça veut dire que c'est la fin du monde. Ok? Voilà. Donc, à cause de Noé, Dieu a épargné de détruire le monde. Donc, peut-être à cause de nous qui prions, nous qui croyons en lui, nous qui prions sincèrement dans la vérité, et nous qui avons foi en lui, peut-être à cause de nous, il peut épargner
et puis fermer les yeux et puis libérer la Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Mais nous, on va toujours continuer nos jeûnes et nos prières. Ok? Voilà. Parce que le Seigneur même l'a dit que à cause d'une ou deux personnes, je peux sauver tout un pays, ou je peux sauver toute une famille, ou je peux sauver tout un village. Ok? Voilà. Donc, on n'est pas deux, trois, on est plusieurs personnes qui croient en lui. Alors, c'est pour cela qu'on se met ensemble pour prier, pour jeûner. Ok? Lui dire merci. Donc, mercredi, on va rentrer en jeûne et prière pour lui dire mercredi. Il a dit mercredi, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il va faire. Ok? Lui dire vraiment merci du fond du cœur. Ok? Donc, ça, c'est mercredi. On prend le jeûne de 6h à 6h. Ok? Et jeudi, on va plaider devant lui. Ok? On va plaider devant lui pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. On va déposer tous les problèmes de la Côte d'Ivoire et tous les problèmes de l'Afrique devant sa face. C'est lui qui a créé ce continent. On va pleurer à lui et je sais que le Seigneur va trouver une solution pour toucher ces gens-là qui sont au devant de nos pays-là, pour que ces gens-là puissent regarder lui Dieu, pour que Dieu puisse libérer l'Afrique. Parce que si ce n'est pas Dieu là, l'Afrique là ne sera jamais libérée. Ça, je l'ai toujours dit et je vais toujours le dire. Ok? Voilà. Si ce n'est pas Dieu là, l'Afrique ne sera pas libérée. Ok? Parce que Poutine même qui est en train de faire tous ces trucs là, c'est la main de Dieu qui est sur lui. Ok? Voilà. Donc si ce n'est pas Dieu là, il n'y a personne. Tous ces gens-là, eux, tout ce qu'ils ont dans la tête, c'est d'exploiter l'Afrique. Ils ne sont pas là pour libérer l'Afrique. C'est Dieu seul qui peut les toucher. Et puis, les pensées négatives qu'ils ont pour piller notre continent, ils vont enlever ça dans leur tête et ils vont nous regarder comme des êtres humains et ils vont établir des contrats gagnant-gagnant avec nous. Ok? Sinon, si Dieu n'est pas... Si on tourne le dos à Dieu, là, ces gens-là, ils vont nous massacrer parce que eux-mêmes, pourquoi aujourd'hui ils poursuivent Poutine? Parce qu'ils avaient fait une réunion pour se partager l'Afrique. Ok, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Eux, leur but, c'était de se partager l'Afrique. Et c'est Poutine qui les a dit non, ce n'est pas des animaux, c'est leur continent. On ne peut pas se lever comme ça et puis se partager leur continent. Il faut qu'on parle avec eux. Et c'est à partir de là que leurs conflits ont commencé. Ok, voilà. Donc, eux, quand ils attaquent quelqu'un, ils mettent toujours quelque chose devant pour que les gens pensent que c'est pour ça qu'ils sont en train de l'attaquer. Alors que quand tu creuses à bas, c'est un autre problème qui est là-bas. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. C'est pour l'Afrique même qu'ils sont en train de combattre le monsieur. Donc, quand le Seigneur a vu ça, le Seigneur a mis sa main sur M. Poutine. C'est pour ça que le monde entier est en train de le combattre. Et puis, il ne tombe pas. Il tient toujours debout. Ok? Donc ça, c'est la volonté de Dieu. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc ce Dieu-là, quand je fais les vidéos, vraiment, il faudra que ces vidéos-là partent loin pour que M. Gbagbo puisse savoir que Dieu-là, il doit le regarder. De la façon qu'il a mis sa tête sur Dieu quand il était en prison. Et puis Dieu a permis qu'il puisse sortir. Et puis ils ne l'ont pas chargé de faux témoignages pour qu'il puisse rester à La Haye là-bas. Il n'a qu'à faire la même chose pour que Dieu puisse libérer la Côte d'Ivoire. Et à partir de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique sera libérée. Parce que si ce n'était pas à cause de Dieu, ils allaient trouver des fausses preuves pour l'accuser de ça. On a déjà vu ça dans ce monde ici. Hein. Mais à cause de Dieu, c'est Dieu qui a fait que partout où il passait chercher des fausses, des preuves là, Dieu fermait les portes. Quand ils vont chercher des faux preuves pour coller ça sur son dos, pour le condamner, Dieu fermait les portes. Dieu fermait les portes. Dieu fermait les portes. Jusqu'à même, ils ont pris Bleu Goudé pour l'amener là-bas, en pensant que Bleu Goudé savait tout ce qui s'est passé, alors que lui, il ne savait même pas. Et ils l'ont amené là-bas. Et Dieu a fait que Bleu Goudé n'a pas pu faire quelque chose. Il n'a même pas pu faire quelque chose. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu... Il fait si tu as fait quelque chose de mal, Dieu peut te laisser, mais c'est une correction, c'est une correction que Dieu voulait donner à M. Gbagbo pour lui dire que tu vois, quand je te mets au devant d'un pays que tu ne m'écoutes pas, c'est comme ça que tes ennemis viennent te combattre. Donc je vais laisser tes ennemis, ils vont te combattre, mais ils ne pourront pas te combattre jusqu'à t'amener au cimetière.
Parce que eux, c'était leur but. Hein. Leur but, c'était de le tuer. Et Dieu a dit non. De la façon que Dieu a fait pour les choses, comment on appelle, de la façon qu'il a fait pour l'autre, là, comment il s'appelle celui-là même, chose, comment il s'appelle même son serviteur, là. J'ai oublié, la prochaine fois peut-être que je vais me rappeler de son nom. Son serviteur, là, comment il s'appelle celui-là même, enfin, son serviteur que Dieu l'avait béni et il était riche, il avait tout. Et Satan est venu voir Dieu pour lui dire que oui, ton enfant là, c'est parce que tu lui as tout donné, c'est son nom qui m'échappe là. C'est parce que tu lui as tout donné, c'est pour ça que matin, midi, soir, il t'aime. Sinon, si tu lui arraches tous ces biens là, tu vas voir Job, voilà Job. Si tu lui, je crois que c'est Job, hein, si je me trompe pas, corrigez-moi. Si tu lui arraches tout, il va commencer à te maudire. Dieu a dit, vas-y, fais tout ce que tu veux. Et Satan a commencé à dépouiller le monsieur. Satan a rendu le monsieur ridicule. Jusqu'à il avait même la gale, tout ça là. Sa femme le maudissait chaque jour. Que maudit Dieu pour qu'on soit en paix. Parce que c'est ce que Satan voulait. Lui, il a dit non. Si c'est lui, Dieu, sa volonté que je sois comme ça, je l'accepte. Et Satan est resté dans cette situation-là avec... je ne sais pas si c'est Job ou c'est... Enfin, je ne me rappelle plus son nom. Mais je vais chercher ça dans la parole, dans la Bible. Et la prochaine vidéo, je vais raconter ça encore. Et Satan a tout fait jusqu'à la fin, même Satan était fatigué. Satan est reparti voir Dieu pour lui dire que, vraiment, il faut lui donner tout ce que j'ai gâté. Parce que vraiment, lui, là, je pensais qu'il allait se séparer de toi, mais même dans sa pauvreté, là, il est là toujours en train de te glorifier. Donc, vraiment, je n'ai plus rien à dire. Il t'aime vraiment. Ok? Voilà. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire, ce qu'eux, ils voulaient, c'était pour t'amener. Le Seigneur a dit non. Vous pouvez l'humilier. Vous pouvez l'enlever sur son pouvoir. Vous pouvez le dégrader. Vous pouvez le mettre nu. Vous pouvez le frapper. Vous pouvez tout faire. Mais je vais chercher le nom de ce monsieur parce que monsieur Gbagbo, c'est son histoire que tu as vécue. C'est pour ça que j'ai dit ton histoire et la Côte d'Ivoire, là, ça est dans la parole de Dieu. Mais je vais partir jusqu'à les gens vont comprendre. Toutes mes vidéos que je fais là, écoutez ça bien. L'histoire de Gbagbo et l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est ça que je suis en train de mettre sur mes vidéos. La parole de Dieu. Le peuple d'Israël, c'était pareil. Dieu a tout fait pour les enlever là-bas. Quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont commencé aux désobéissances sur Dieu. C'était grave. Dieu s'est fâché, il les a laissés dans le désert pendant 40 ans. Ils sont tous morts là-bas. Ceux qui sont rentrés en Israël, là, on les comptait au bout des doigts. Donc le peuple de Côte d'Ivoire, c'est comme ça ils sont. Ils n'ont nulle part où aller, ils n'ont personne et puis ils sont têtus. Seulement la seule différence qu'il y a entre le peuple d'Israël et le peuple de Côte d'Ivoire, c'est que le pharaon est venu prendre tout l'Égypte et les Égyptiens sont allés prendre tout le peuple d'Israël pour aller déposer ça en Égypte. Donc c'était un pays dans un pays. Enfin, je dis un pays. C'était un peuple dans un peuple. Ok? Parce qu'ils ont ramassé tous les Israéliens pour aller les déposer en Égypte. Il n'y a même pas quelqu'un qui est resté en Israël. Ok? Donc ils ont pris tout un peuple pour aller déposer ça dans un peuple. Mais en Côte d'Ivoire, le problème c'est quoi? En Côte d'Ivoire, c'est que vous avez la chance que ils ne sont pas venus vous ramasser pour aller vous déposer dans un pays. C'est que vous êtes dans votre propre pays, mais vous êtes pris en otage dans votre propre pays. Voilà, c'est ça seulement qui fait la différence. C'est que vous êtes dans votre pays, mais vous êtes pris en otage. Et si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, là, si vous n'écoutez pas Dieu pour que vous puissiez marcher comme Dieu lui veut, pour que Dieu puisse faire le travail, là, ceux qui sont venus vous prendre en otage sur votre propre terre, là, ils vont envahir votre pays. Et à la fin, c'est vous-même qui allez sortir. Parce que vous n'allez plus vous sentir à l'aise sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, M. Gbagbo, ce n'est pas la peine de compter sur un pays en disant que oui, peut-être que tu comptes sur la Russie ou je ne sais pas au rêve. Il ne faut pas compter sur un pays. Parce qu'un pays, là, le peuple qui est dans le pays ou celui qui est dans le pays sur qui tu comptes là,
Il ne s'est pas créé tout seul, hein, c'est Dieu qui l'a créé. Donc si Dieu veut vraiment te frapper encore pour une deuxième fois, là, il va changer le cœur de Poutine. Et quand Dieu va te tourner le dos, là, toi-même, tu ne vas plus reconnaître le monsieur. Il va te faire des phases que toi-même, tu seras traumatisé. Donc, le mieux pour toi, M. Gbagbo, c'est de regarder la direction de Dieu. De la façon que, comme on appelle, Simone a dit que c'est Dieu qui nous a... Quand le journaliste lui a posé la question, donc Dieu n'était pas pour vous alors. Elle a dit non, Dieu était pour nous. C'est Dieu qui nous a donné le pouvoir. Et le journaliste a dit, mais Dieu ne peut pas vous donner un pouvoir et puis le même Dieu va venir vous combattre. Elle a dit non, c'est comme ça que Dieu fait. Elle a mal expliqué. Il fallait qu'elle dise aux journalistes que dans la loi de Dieu, quand Dieu te dit de l'obéir, quand Dieu te donne des principes, quand Dieu te dit ça, et puis tu le désobéis, tu fais autre chose là, il te livre à tes ennemis. Donc Dieu nous a livrés à nos ennemis. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre. Parce qu'on n'a pas suivi les principes de Dieu. On a désobéi à Dieu. Parce que Dieu, lui, quand il le désobéit, là, c'est comme ça qu'il se comporte. Ok? Voilà. Donc, une fois vous avez désobéi à Dieu, il vous a tourné le dos, vous avez vu ce qui s'est passé. Il a préservé ta vie parce que son but, ce n'était pas pour te donner la mort. Donc, il a préservé ta vie. Donc, les gens, là, ils t'ont pas donné. Ils n'ont pas donné la mort à Simone. Ils ne t'ont pas donné aussi la mort. Cette fois-ci, là, il faut écouter ce Dieu-là pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Moi, c'est de ça que je parle. Je ne suis pas là pour te critiquer que oui, ceci, cela. Non. Moi, mon problème, c'est Dieu. Il faut suivre la parole de Dieu. Il faut suivre les pas de Dieu. Voilà, c'est tout. Et puis, tous tes faux pasteurs que tu visites là, il faut arrêter de les visiter. Ok? Il faut arrêter de les visiter. Rentre en contact avec moi ou cherche un vrai pasteur qui est utilisé par le Seigneur. Et puis, si le Seigneur me dit que la personne, et je prie, et puis le Seigneur me dit que la personne est bien, moi, je n'ai pas de problème. Que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, je n'ai pas de problème. Mais l'essentiel, que la personne soit vraiment sur l'œuvre de Dieu. Ok? Voilà. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, ils aiment tellement l'argent que eux tous, ils ont tourné le dos à Dieu. Donc, je ne sais pas quel vrai pasteur qui peut être là-bas pour t'aider. Hein. Donc, regarde Dieu. Ok? Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire, ok? Et puis, le jeûne, c'est la semaine prochaine. On fait mercredi, jeudi. Mercredi, c'est pour dire merci. Si vous voulez, demain, je vais faire une petite vidéo. Peut-être que vous n'allez pas me voir et puis je vais lancer, ok? Mercredi, c'est pour dire merci à Dieu pour le jeûne des 3 jours qu'on a pris, ok? Et puis, parce que le jeûne des 3 jours qu'on a pris, on a pris ça dans le mois de mars. Dans le mois de mars, on a fait le 29, on a fait le 30, on a fait le 31. Ce qui veut dire qu'on a fait mercredi, jeudi, vendredi. Ok? Et ça s'est très bien passé. Ok? Donc, on va lui dire merci pour ça. Et puis, lui demander pardon parce que le Seigneur, quand il veut te diriger et puis tu ne l'écoutes pas, il se fâche. Donc, en ce moment, peut-être qu'il est attristé, je ne sais pas, mais quand même, on va lui demander pardon parce que tout ce qui est en train de se passer, ce n'est pas normal, ok? C'est pas normal, voilà, c'est pas normal, ok? Voilà. Donc, M. Gbagbo, il fait comme le peuple d'Israël, ok? Il fait comme le peuple d'Israël, quand Pharaon les a pris en otage, là, ils avaient besoin de Dieu, quand Dieu les a dit, mettez le sang de l'agneau sur vos portes. Ils ont bien fait ça, très bien fait ça. Et quand ils sont sortis maintenant, ils ont commencé à montrer à Dieu maintenant qu'eux, ils sont plus têtus que Dieu. Ok? Donc, c'est ce que M. Gbagbo est en train de faire. Quand il était à La Haye, là, il lisait la Bible matin, midi, soir. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu est venu sur lui, commencer à l'aider, sans même qu'il puisse connaître Dieu. Parce que Dieu, lui, c'est comme ça, il travaille. Quand tu t'approches à lui, à travers sa parole, à travers les prières, à travers les jeûnes, bah, si tu exposes ton problème devant lui, ben, il va t'aider dans ce problème. Même si tu ne le connais pas, mais il va faire de sorte que tous les trucs qui allaient te bloquer ou toutes les accusations, des fausses accusations que les gens allaient partir chercher pour te nuire, lui, il va bloquer ça partout. Ça fait que les gens vont aller chercher des accusations. Ils ne vont jamais trouver ça nulle part. Ils vont se rendre ridicules. Et c'est ce qui s'est passé, M. Gbagbo. Et c'était la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tes avocats étaient forts. Hein. Non, 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 non. Si Dieu se retirait dedans, là, tu allais rester à La Haye, là-bas. Ça, c'est moi qui te dis. OK?
Voilà. Si Dieu se retirait même, c'était depuis ta résidence là qu'on n'allait plus entendre parler de toi. Mais c'est Dieu qui t'a fait sortir là-bas. Et c'est Dieu qui t'a amené à La Haye. Parce que si tu restais même sur la Côte d'Ivoire en prison, ça allait être grave. Donc c'est Dieu même qui t'a fait sortir de la Côte d'Ivoire, qui t'a amené dans un lieu où tu peux rester tranquille pour réfléchir. Donc à La Haye, là, c'était pour que tu réfléchisses. Et puis revenir en arrière pour dire que non, j'ai posé ça, j'ai fait ça, voilà ce que ça m'a coûté. Donc, M. Gbagbo, moi je vais te laisser, ok, je vais te laisser, mais moi, je veux que mon pays s'arrange et le peuple ivoirien souffre beaucoup. Et toi-même, tu souffres aussi. Donc, moi, mon souhait, c'est que tu fasses ça, tu mets tes regards sur Dieu et puis Dieu va faire le travail. Parce que Dieu m'avait déjà dit qu'il va te donner le pouvoir. Donc, je ne sais même pas pourquoi tu as peur et puis tu vas à gauche, à droite. Ok? Voilà. Donc, tes alliés que tu cherches à gauche, à droite, il faut rester tranquille. Dieu même va les amener vers toi. Ok? Et puis, tes élections des mairies ou de ceci, cela, là, tout va bien, très bien se passer. Je vais prier pour ça. Et puis, la semaine prochaine, je vais te faire le compte rendu si tu vas avoir beaucoup de maires ou pas. Je vais te le dire. Enfin, je ne sais pas si c'est quoi là, si c'est. Enfin, moi, je vais me renseigner. Je crois que c'est député. Enfin, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas vos trucs en Afrique là-bas. Donc, mais, néanmoins, je vais prier dessus. Non, je crois que ce n'est pas la mairie. On dirait que c'est la mairie. La mairie et puis, comment on appelle des députés. Je crois que c'est les députés ou sénateurs. Non, pas sénateurs. Bon, ici, on est dans un pays là où il y a sénateurs, tout ça. Donc, des fois, je confonds aussi. Ok, mais je vais me renseigner demain. Ok, je vais me renseigner c'est quel genre d'élection vous avez. Je crois que c'est mairie, c'est des maires que vous cherchez, non? Voilà, vous voulez avoir beaucoup de maires ou beaucoup de choses, comme on appelle, des députés ou je ne sais quoi. Bah, je vais prier dessus, mais apparemment, ça peut marcher. Tu peux avoir beaucoup de maires ou beaucoup de députés ou je ne sais pas quoi. Mais je vais me renseigner et puis la prochaine vidéo, je donnerai plus de détails. Si c'est bon ou si c'est pas, si tu vas avoir beaucoup, si tes gens là vont gagner beaucoup de quartiers ou pas, je te dirai. Ok? Avant même que les élections se passent, le Seigneur va me dire et je te dirai. Si tu vas avoir beaucoup de choses, comme on appelle, des gens qui, des PPACI là, s'ils peuvent prendre beaucoup de choses, comme on appelle ça, beaucoup de locaux, beaucoup de quartiers ou beaucoup de villes, je te dirai. Ok? Voilà. Mais la seule chose, il faut mettre ta tête sur Dieu. Dieu va t'aider. Il est prêt pour t'aider. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser et puis partager la vidéo, partagez-la. Et puis, ok? Et puis, bye bye, je suis fatigué un peu. Donc, dans ma chanson, là, j'ai calé 2 fois, c'est pas grave. La prochaine fois, on va bien chanter, ok? Voilà. Moi, je chante pour la gloire de Dieu. Que tout ça soit pour la gloire de notre Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus. C'est lui qui est fort. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt, portez-vous bien. Et puis, on se dit bye bye. Bye bye.